Dans cet épisode, je vais te partager 4 opportunités intéressantes pour faire de nouvelles rencontres cet été. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Au moment où j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui, on est en mai 2023 et l'été est à nos portes. L'été s'en vient. Donc, j'avais envie de te parler des opportunités qui s'offrent à toi pour l'été qui s'en vient, pour que tu puisses profiter de ton été au maximum pour faire des nouvelles rencontres, que tu t'épanouisses au niveau amoureux et social. Donc, c'est pour ça que j'existe évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Maintenant, avant que je rentre dans les 4 opportunités, j'aimerais te parler brièvement de c'est quoi les avantages là, de se lancer pour faire des rencontres l'été comparativement aux autres saisons. Parce que moi, personnellement, je crois que la meilleure saison pour faire des rencontres, c'est probablement l'automne. Par contre, l'été, c'est vraiment la deuxième meilleure position pour faire des rencontres, selon moi. Et c'est quoi les avantages de l'été? C'est principalement les journées plus longues et le beau temps. Donc, tu sais, l'hiver, il y a la neige, il fait froid, il faut mettre le manteau. L'été, on n'a pas besoin de manteau. Les journées sont plus longues. Les gens sont plus de bonne humeur parce qu'il fait beau soleil. Donc, ça peut vraiment t'aider. Puis aussi, il y a beaucoup d'activités qui vont pouvoir se faire à l'extérieur ou tard le soir. Donc, ça, c'est très intéressant pour l'été. Donc, c'est vraiment ça les avantages principaux. Il y en a un dernier que je voudrais peut-être te dire aussi, c'est que si toi, en ce moment, tu prévoyais prendre des vacances comme pour l'été, bien, dans ces semaines-là, tu vas pouvoir vraiment avoir du temps libre pour t'avancer à essayer de vivre de nouvelles expériences, aller à des activités, faire des rencontres. Donc, il y a quelque chose aussi d'intéressant que tu vas pouvoir faire si tu décides de prendre des vacances cet été. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui prennent des vacances l'été. Puis si tu les rencontres dans ce contexte-là, qui sont en vacances, souvent, ils vont être plus décontractés, plus relax, ils vont être plus ouverts aux rencontres. Donc, ça, c'est intéressant aussi au niveau de l'été. Maintenant, j'aimerais me lancer tout de suite pour pas qu'on manque de temps, parce que je vais essayer de faire les épisodes pas trop longs. Je vais te parler des 4 opportunités de rencontre pour l'été qui s'en vient. Donc, la première opportunité, c'est, je vais le dire comment je l'ai écrit dans mon document, là, c'est les festivals, événements et activités extérieures. Donc, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire qui se font à l'extérieur, qui sont très intéressants. Premièrement, peut-être qu'on pourrait parler d'une catégorie un peu plus urbain. Donc, tu sais, exemple, des choses qui sont organisées. Là, tu sais, exemple, un festival de rue. À Montréal, il y a le week-end de la F1, les Francopholies, le festival de jazz. C'est toutes des choses que tu te promènes dans les rues et c'est gratuit. Il y a aussi certaines semaines où est-ce que les rues sont bloquées puis qu'on peut faire un peu du magasinage dans les rues. Tu sais, ils sortent les magasins dans les rues, sur la rue Mont-Royal, sur la rue Saint-Laurent. Donc, il y a plein de choses qui arrivent aussi sur la rue Saint-Denis, en fait. Donc, il y a plein de choses qui arrivent à Montréal là, où est-ce que, tu sais, il y a des événements qui se font pour que la ville soit plus animée. Et c'est quelque chose qui va sûrement arriver, peu importe où est-ce que tu habites. C'est sûr que si ta ville est vraiment tout petite, ça va être la ville la plus grande près de toi qui va pouvoir faire ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours des choses intéressantes. Ça peut être des spectacles extérieurs aussi. Donc, vraiment, là, ça dépend toujours de où est-ce que tu es. Mais moi, je te donne un exemple. Moi, je viens de Rimouski, qui est une petite ville. Puis à tous les mardis, dans un grand parc, il y avait des spectacles. Donc, les gens se présentaient pour aller voir le spectacle. Puis ça pouvait te permettre de socialiser avec les gens qui venaient à ce spectacle-là. Donc, ça, c'est vraiment les opportunités de choses organisées là, que tu peux aller te présenter. Puis là, ce que tu as besoin de faire, c'est vraiment d'aller t'informer, chercher sur Internet. C'est quoi les activités qui sont près de moi? Puis c'est souvent ces activités gratuites. Donc, ça, c'était très intéressant. Donc, ça, c'est une des catégories de choses que tu peux faire. Maintenant, l'autre catégorie que je dirais plus activité extérieure générale, ça serait des choses que tu peux faire par toi-même ou sur un rendez-vous puis pour profiter de l'été. Donc, c'est peut-être marcher dans des rues achalandées, marcher dans des quartiers de la ville. Tu sais, exemple, tu peux marcher dans le Vieux-Québec, marcher dans le Vieux-Montréal. Ça peut être aussi aller faire un pique-nique dans un parc. Ça peut être aussi aller prendre une crème glacée, s'asseoir sur un banc de parc. Ça, c'est plus des activités de rendez-vous, là. Mais il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux aussi aller prendre une randonnée en plein air. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire l'été qui ne sont pas disponibles dans les autres saisons ou en tout cas moins disponibles. Donc, ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire pour profiter de l'été. Donc, les festivals, les événements, les activités extérieures en général.
Maintenant, la deuxième opportunité que je vais te parler, j'ai appelé ça Sortir pour rencontrer, parce que c'est ça le nom de mon module dans mon programme. Ça s'applique dans mon programme aux rencontres en soirée, aussi aux activités de réseautage, une fête d'amis, ou n'importe quelle activité qui t'amène à rencontrer quelqu'un puis te rendre à peut-être même te rendre à avoir son numéro de téléphone et avoir une suite avec elle. Donc, c'est ça. Fait que moi, ce que je peux te dire, c'est que l'été, c'est très propice à ça. Tu peux sortir, tu sais, comme il y a les bars, les terrasses, les boîtes de nuit. Tout ça, c'est intéressant. C'est vraiment, ça devient très animé l'été. Tu n'es pas obligé de te lancer là-dedans. C'est juste que par contre, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui pourraient s'offrir à toi. Puis ça devient comme un. Sans nécessairement que tu te dises c'est là que je vais trouver l'amour, ça peut devenir un espèce de terrain de jeu, d'apprentissage très intéressant, sans que tu joues des autres. Là. C'est juste de dire que tu peux avoir du fun pour apprendre puis à vraiment développer tes habiletés à connecter avec les autres. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années, coacher les gens sur le terrain dans les sorties en soirée. Puis j'adorais faire ça. C'est sûr que c'est éprouvant physiquement faire ça constamment, semaine après semaine pendant l'été, mais j'aimais vraiment ça, aider les gens à changer ça parce que dès que tu prends le déclic de faire des rencontres, ça peut vraiment être intéressant. Donc, ça, c'est la deuxième opportunité. Aussi, une autre chose que j'ai écrit, il y a aussi les événements de speed dating, les événements de réseautage, aussi des meet-up. Tu sais, le site meetup.com, il y a aussi même des événements sur Facebook où est-ce que des gens avec des points communs vont se rejoindre et qui vont se rencontrer. Donc, ça peut être d'un point de vue ethnique, ça peut être d'un point de vue des passions, ça peut être d'un point de vue d'un sport que vous faites, ça peut être d'un point de vue d'un intérêt quelconque. Donc, c'est super intéressant. Tu cherches sur qu'est-ce que toi, tu t'intéresses en ce moment, puis peut-être qu'il va y avoir des rencontres de gens pour socialiser puis apprendre à se connaître, etc. Donc, ça vaut la peine de passer du temps là-dedans puis faire des rencontres pendant l'été. La troisième opportunité, c'est les activités de rencontre sportives ou célibataires, les activités sportives aussi, puis les cours. Donc, dans le fond, toute la même catégorie un peu d'être plus actif. Donc, premièrement, les activités de rencontre pour célibataires, moi, je suis comme un porte-parole non officiel de cours après moi. J'adore l'activité cours après moi, puis je te conseille fortement d'y aller. C'est une activité très intéressante qui va te permettre de bouger puis de faire connaissance avec d'autres personnes. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Donc, ça, je te dirais, va sur le site de Cours après moi. Si tu cherches Cours après moi sur Google, ça va être le premier lien. Il y a des activités quasiment à chaque semaine l'été. Là, il y a vraiment beaucoup d'activités. Donc, tu pourras aller voir ça. Aussi, une alternative, ça serait, il y a des groupes Facebook qui existent sur des activités sportives. Il y a un très gros groupe Facebook qui s'appelle Plein air et célibataire. Si tu te joins sur ce groupe-là, il y a un onglet événements où est-ce que tu vois des gens créer leurs propres événements puis tu peux te joindre à eux. C'est moins bien organisé que Cours après moi, donc ça se peut que ce ne soit pas toujours le plus la meilleure expérience, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui créent des activités, qui veulent se rencontrer. Souvent des activités de faire du paddleboard, de faire des activités sportives simples, là, comme peut-être de la randonnée ou du vélo, etc. Puis là, tu peux te présenter puis aller rencontrer d'autres personnes. Donc, encore une fois, quand tu multiplies les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, c'est là que tu peux vraiment développer tes habiletés puis aussi même, peut-être même bien connecter avec quelqu'un qui t'intéresse ou connecter avec un autre homme qui ensuite te connecte à quelqu'un d'autre qui te fait aller à une activité, etc. Donc, c'est vraiment un effet d'entraînement quand tu commences à faire des rencontres. Donc, ça vaut la peine de faire ça. Aussi, relié à ça, ben il y a plein d'activités que tu peux faire. Là. Comme j'avais écrit aussi, il y avait le vélo, la slackline, le volleyball, etc. Il y a plein d'activités qui existent l'été que tu peux faire. Les cours que tu peux prendre l'été, ça peut se prendre à l'année longue, mais l'été, c'est quelque chose que tu peux aussi comme... parfois même, ils sont à l'extérieur. Des cours de danse, je me rappelle, il y avait des cours de kizomba, des cours de danse latine en général, le yoga à l'extérieur. Ça peut être aussi des cours de cuisine, cours de photographie, des choses que tu peux faire pendant l'été. Ça se fait à l'année longue, les cours de cuisine, mais juste de dire qu'il y a plein de choses que tu peux t'engager à faire pendant l'été pour profiter de ton été et avoir du plaisir. Donc, il y a ça. Maintenant, dernière opportunité que je voulais te partager, l'opportunité numéro 4, ça serait les rencontres en ligne. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a plein de choses que je te parle qui sont aussi disponibles un peu là, dans d'autres saisons, mais les rencontres en ligne, oui, c'est disponible à l'année longue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu réussis bien tes rencontres en ligne, tu vas te mettre à pouvoir rencontrer la personne en personne. Donc, ça, c'est très bon pour toi. Donc, ce que ça fait, c'est que tu te rends à avoir un rendez-vous, tu te rends à avoir, par exemple, aller prendre un café avec une femme, puis après les autres rendez-vous, tu vas pouvoir profiter de toutes les activités que je viens de te parler. Peut-être aller faire une randonnée en plein air, peut-être aller à un festival extérieur, peut-être aller à un spectacle, peut-être faire ci, peut-être faire ça. Donc ça, encore une fois, ça peut être comme un élément déclencheur intéressant là, pour vraiment provoquer des nouvelles rencontres, te rendre à avoir un bon profil en ligne, une bonne approche en ligne, puis ensuite, ça t'amène à vivre un bel été. Donc, moi, c'est sûr que si, par exemple, je te prendrais en charge dans mon programme,
programme, ben, on travaillerait sur comment on peut faire de nouvelles rencontres en personne, plus socialiser, être plus charismatique, se lancer à essayer de faire de nouvelles choses, mais aussi en personne, tu sais, mais aussi le faire en ligne. Parce qu'en ligne, ça va pouvoir t'aider à te rendre en personne aussi avec des gens. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, voilà, c'est ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux juste t'ouvrir l'esprit que l'été est rempli de belles opportunités, puis il faut les saisir. Puis j'aimerais vraiment ça que tu puisses en profiter au maximum, puis que l'été passe pas à côté de toi. Anecdote reliée à ça, moi, je me rappelle une fois, puis ça, c'est une anecdote personnelle, je me rappelle une fois là, que je pense que j'avais 15 ans, puis j'ai réalisé que j'avais rien fait de mon été. J'avais juste joué à des jeux vidéo à l'intérieur, puis j'avais pas sorti de l'été. J'avais juste joué à Counter-Strike, je pense, un jeu vidéo quelconque. Puis j'avais joué à ça tout l'été, puis après, j'étais comme triste, j'étais comme déprimé de moi-même. Je suis comme, waouh, j'étais pas fier de moi parce que j'avais rien fait de mon été, mis à part rester à l'intérieur à jouer des jeux vidéo. T'sais. Puis c'est pas ça que je veux pour toi. Il y a plein de choses que tu peux faire, sortir de chez toi, vivre de belles expériences, puis c'est ça que je te souhaite. Donc maintenant, lance-toi avec les idées que je t'ai données. Informe-toi. Puis sinon, si tu aimerais savoir de l'aide pour débloquer ta situation, ben viens me voir. Moi, j'ai mon programme de coaching en accompagnement qui pourrait t'aider à te montrer les étapes et t'aider à débloquer tout ça pour que tu passes une belle été. Donc, that's it. Fait que c'est ça que je voulais dire dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien apprécié. Maintenant, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour pouvoir voir les prochains épisodes. En fait, pour pouvoir écouter les prochains épisodes. Donc, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, que ce soit Apple Podcast. Donc, tout ça, juste t'abonner. Tu vas pouvoir voir les nouvelles publications, les nouveaux épisodes quand ils vont sortir. Donc, sur ce, ben, je te souhaite bonne chance. On se voit dans un prochain épisode.